Bonjour, je suis Marc Harriman et je vous présente le tout nouveau Windows 11. Le Windows 10 est vraiment démodé. On peut dire que le Windows 11 a une plus belle apparence, ça c'est certain, il est plus beau, il a un meilleur design et il est hybride système, donc plus rapide, mais aussi il a le GPU intégré par pilote de téléchargement automatisé. Si vous arrivez à mettre un Windows 11 sur votre machine, vous avez le pilote qui va être associé. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément. Je vous fais découvrir ce Windows très particulier qui est le 11, qui est le meilleur, qui est quand même de Microsoft sa plus belle œuvre. Vous avez la possibilité de mettre des icônes larges, moyennes ou petites. Alors les icônes petites seront si vous avez des très très grandes télévisions ou moniteurs. Donc là j'ai un écran de 50 cm, je mets médium. Donc qu'est-ce qui change entre le 10 et le 11 ? Eh bien les options de personnalisation par exemple sont très très belles. Sur le Microsoft Windows 11, ce qui change, c'est la présentation, bien sûr, beaucoup plus sophistiquée et belle. On peut aller alors sur un mode comme par exemple le mode clair. Donc, votre Windows va se transformer en un mode très clair. Là, nous sommes en Windows professionnel, édition Light, avec clé de licence à vie. Et j'ai bidouillé un peu la machine pour que Microsoft évite les mises à jour. Je vais vous montrer ça. Donc nous voyons que le nouveau Microsoft est super beau. Vous voyez là, le mode clair est très très beau. Et nous pouvons choisir un autre mode. On peut choisir le mode... Alors d'abord je vais vous montrer un petit peu le décor. C'est du HD. Au niveau graphique c'est du HD. Et minimum c'est du 720p minimum. Ce qui n'était pas le cas des autres systèmes d'exploitation qui n'étaient pas au minimum à 720p. Donc c'est une résolution qui monte en 4K. Alors on va choisir un autre thème, un thème un peu plus sombre. Et nous voyons sur le thème un peu plus sombre, regardez comme il est beau, il est sombre mais il est très très beau. C'est le nouveau Windows 11 qui est très designé et je vous le montre. Et j'aime bien le thème sombre, je le trouve très très beau. Et nous allons le découvrir en détail. Alors si nous allons sur tous les programmes, quand nous ouvrons Windows 11, nous avons accès au Windows Tools qui est très très populaire, dont par exemple la défragmentation du système que vous devez faire, y compris sur les SSD. N'écoutez pas ce qu'on dit et vous faites optimiser le SSD. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. L'optimisation, on va y arriver, c'est dur à dire, l'optimisation du système est extrêmement rapide, ça a mis moins de 10 secondes. Et il a été entièrement défragmenté. Si nous allons dans les composants Microsoft Windows 11, il est beaucoup mieux. On a affaire au Windows Memory Diagnostic, mais méfiez-vous parce que ça c'est hors ligne. Et donc là j'ai pas le mode internet. Quand je dis hors ligne, c'est-à-dire hors système. Et donc il va redémarrer votre système et vous allez avoir un peu peur quand vous allez avoir un écran noir. Nous avons le texte, c'est-à-dire tout. Je vais vous montrer les charges, les tâches si vous préférez. Et dans ces tâches, ça ne change pas beaucoup, mais vous pouvez programmer vos tâches. Et ça, c'est quand même pratique. Choisir une tâche, démarrage, fermeture d'une tâche, c'est quand même sympathique. C'est plus que sympathique. Nous avons donc beaucoup de tools, beaucoup. Et on ne peut pas voir tout parce que ça serait très long. Mais on a le disk Cleanup. Le disk Cleanup qui permet de nettoyer votre Windows 11. Alors évidemment, il est très très beau, ce Windows 11. Il a beaucoup de classe.
Il a un design aussi qui est très très réussi. Les points de restauration sont rapides. 30 secondes un point de restauration, j'ai fait le test. C'est assez rapide. Là, nous avons le disk cleanup. On peut effacer certaines choses puisque c'est des rapports d'erreur ou des petites choses qui ne sont pas tellement importantes dans une machine. Nous avons accès au display et accès à une très grosse interface de Microsoft qui est très très jolie, avec la nuit, le mode jour, le mode brillance, le mode moins. Vraiment, il est très très beau. Chaque donnée amène à de nouvelles fonctions. Il est plus beau que le Windows 10, il est surtout mieux réussi. Et évidemment, il est sans défaut. Il est sans défaut, j'ai pas vu de bug. Vous avez la résolution ici, vous avez la résolution 1600-900. Donc HDR, il fait le HDR. Donc ce qui veut dire des vidéos très très belles en HDR. On avait vu sur Windows 10 que déjà Microsoft avait fait des efforts pour améliorer la qualité de ses vidéos. Et là, une fois de plus, on doit reconnaître que l'HDR est au rendez-vous. Le color profile, donc on peut faire un color profile. Vous voyez, on peut vraiment customiser un peu sa machine. On peut la calibrer au niveau de sa couleur. On peut faire un calibrage de couleur. C'est une fonction que je n'ai pas activée. Elle est activée, mais je ne l'ai pas utilisée complètement. Le Bluetooth qui permet d'échanger vos données, le scanner et la machine pour faire vos photocopies, le mobile device, c'est-à-dire vos téléphones portables qui sont entièrement décodés et dont les photos possèdent un link sur votre PC, la caméra, la souris, l'autoplay, l'USB, regardez, c'est quand même du très très bon. Le network, internet, la Wi-Fi, on peut connecter la Wi-Fi. Et là, je suis à quelques kilomètres de chez moi, on voit des Wi-Fi de personnes qui sont autour. Donc je peux déconnecter la Wi-Fi pour la tranquillité et éviter les espions. Connexion internet normale, VPN. Le VPN, les gens se posent la question, c'est quoi un VPN? C'est ce qui change votre adresse. Vous pouvez changer votre adresse. Je vais fermer le VPN. Vous pouvez activer le mode avion. Et nous voyons que le mode avion a été activé. Vous avez accès au proxy de la machine. Le proxy vous permet des connexions proxy à l'étranger pour consulter des sites internet censurés. Vous avez la personnification, ou plutôt la personnalisation, donc ce qui permet de changer aussi le background. On peut changer, vous voyez, les photos. On peut mettre cette photo un peu humoristique d'un fantôme. Regardez un peu. Oh, pardon. J'ai appuyé trop vite, trop fort. Voilà, Ghost Spectre, le fantôme. Donc la personnification, qu'on appelle aussi la personnalisation, est très très belle. Il y a les contrastes, on peut choisir les lettres, les contraster. On a une très belle accessibilité. En application, oulala, regardez, on peut installer des applications. J'en ai installé quelques-unes, dont Movavi. J'ai même réussi à mettre un patch. Ce qui prouve que l'antivirus ne m'a pas détecté parce que je l'ai supprimé, l'antivirus. Alors attendez. Ce sera mieux de passer par là. Votre info, donc administrateur de compte. Donc on voit un petit peu. À compte privé, vous avez vu, il est beau, hein, le nouveau Microsoft. Hein. C'est le Windows 11 qui est très bien réussi. Les région de France, 4h du matin. Date et time, la région où je me trouve.
Je peux activer le langage, le clavier. On va maintenant en gaming, gaming gear, capture gaming et gaming mode. Nous pouvons activer le game mode pour que l'ordinateur soit plus rapide et le graphique est activé. Ce qu'il y a de bien, c'est que le graphique est activé avec le mode GPU intégré. Alors moi, j'avais pas de GPU sur cet ordinateur, j'avais que du CPU. Mais comme j'avais un logiciel Movavi m'a demandé de mettre mon pilote à jour en GPU. J'ai accepté, il m'a téléchargé un pilote, un driver spécial, qui le fait que pour les bons clients, donc ça m'a fait plaisir. Le narrator, color filter, magnifier c'est la loupe, visual effect, on peut choisir des effets de visualisation, les notifications, voilà, on peut choisir les notifications, recevoir des notifications ou pas. On peut demander le silence des notifications. La vie privée, tout le monde est intéressé. Vous avez ici Windows Sécurité et l'antivirus. On voit que j'ai désactivé l'antivirus. On voit que j'ai supprimé toutes les actions. Et puis, nous voyons un petit peu le diagnostic, le général, le speech. Si nous allons en Windows Update, vous allez peut-être être un petit peu étonné, mais regardez bien, vous ne rêvez pas. Update en pause jusqu'en 2077. Alors vous allez me dire, oh là là, Marc Harriman, je ne comprends pas. Eh bien, mon ordinateur a déjà été un peu hacké, si vous voyez ce que je veux dire. Et il est en hacking, et donc j'ai décidé que la mise à jour n'aurait pas lieu avant 2077. Donc Microsoft est informé que la mise à jour sera, oulala, dans 50 ans. Comme ça, j'ai 50 ans de tranquillité, surtout que les mises à jour en Windows 11 peuvent durer jusqu'à 24 heures. Et puis ça surcharge le système. C'est important de savoir que le Windows 11 ne fait que 10 Go pour faire marcher complètement bien la machine. Logiciel de montage vidéo, musique, photo avec 10 Go, ça marche impeccable. Et donc si je fais une mise à jour, il n'y a plus rien qui va marcher. Et il va y avoir au moins 80 Go d'inutilité sur le PC. Il va mettre plein de choses inutiles qui sont simplement des trucs qui chargent la machine et qui empêchent de la faire tourner rapidement. Donc là, il fera la prochaine mise à jour en 2077, ce qui fera plaisir que le Windows 11 est déjà hacké. Ça vous fera plaisir à tout le monde de savoir que Marc Harriman a hacké le tout nouveau Windows. Il est très beau. Bon, j'ai quelques logiciels que j'ai mis. En File Explorateur, nous allons voir à quoi ressemble le nouveau Windows 11. Regardez, il est très très beau, il est à la maison. Regardez les jolis... tous les dossiers ont des couleurs différentes. Et il est très très beau, il est magnifique. J'ai la carte SD ici. Donc les cartes SD et puis aussi les disques USB apparaissent. Vous voyez, carte SD. Donc on peut choisir un view qui serait différent. Par exemple un medium. Donc là ça apparaîtra de cette façon. Vous pouvez changer l'apparence, un extra large. Ça, vous choisissez ce que vous voulez, une liste, des détails, et ça me paraît ce qu'il y a de mieux. Donc la galerie photo, ça c'est tout nouveau et c'est très très beau. Vous pouvez mettre vos photos et vous pouvez aussi importer des photos de votre ordinateur et composer toute une galerie photo. Ça, c'est superbe. Est-ce qu'il est dur à manier le Windows 11? Non, je le trouve plus facile à manier que le Windows 10 parce qu'il est plus rapide. C'est un hybride système et vous voyez, tout s'ouvre extrêmement vite. Ça va très très vite. En plus, il a une implantation GPU sur CPU. Ça veut dire qu'on m'a téléchargé du GPU et le pilote s'est mis sur le CPU. Donc mon vieux ordinateur qui avait 4 CPU se retrouve avec un super GPU et je vais pouvoir faire tourner des applications de montage vidéo beaucoup plus rapides. Tout va être beaucoup plus rapide.
Alors, je suis en offline là. Il y a un Windows Update qui a été fait il y a 44 minutes, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisque le prochain update, ce sera pour dans 50 ans. Donc Microsoft n'a pas réellement réussi. Toutefois, j'ai désactivé le système juste quelques minutes pour avoir le driver GPU et aussi avoir la possibilité de baisser la luminosité de mon PC. Mais alors vraiment, il y a eu une mise à jour de 15 secondes pour obtenir ce que je voulais. Le système est très très beau, hein, vous avez vu, il est magnifique, focus, sound, storage, c'est vraiment une bête. Hein. C'est le meilleur qui existe, c'est le tout meilleur. Et j'essaie de faire une vidéo pas trop longue. Ça sera à vous un petit peu de voir tout cela et de télécharger. Pourquoi pas de mettre sur votre machine le Windows 11 qui est beaucoup plus beau. Il est surtout hybride, c'est-à-dire quand même plus rapide. Le Bluetooth qui permet quand vous l'activez d'échanger des informations entre plusieurs ordinateurs. Et c'est des informations qui marchent sans réel internet, donc c'est gratuit. Les caméras marchent très très bien. Là je ferme le Bluetooth. Network et internet, il y a la Wi-Fi, vous pouvez connecter la Wi-Fi. Et donc si vous connectez la Wi-Fi, bien la Wi-Fi va apparaître ici. Et vous voyez là je suis à quelques kilomètres de chez moi, il y a des gens que je ne connais pas. Et je peux désactiver la Wi-Fi pour pas qu'ils me piratent. Le mode avion est préférable de l'activer en plus. Donc les applications, le compte Microsoft. Moi j'ai un compte local, vous voyez, administrateur local et j'ai désactivé le compte en ligne. Donc Microsoft n'a pas de compte en ligne qui m'appartient, j'ai pas voulu. Ni OneDrive ni tous ces trucs là, ça m'intéresse pas. Donc un beau Windows. Allez, encore quelques minutes puis on va arrêter cette vidéo. Vous pouvez installer vos applications. Moi j'ai mis Ghost, l'application donc qui permet de vérifier certaines choses. On peut surtout démarrer plus vite certaines choses. Là on découvre le nouveau Text Manager de Microsoft. Regardez comme il est beau, c'est le tout nouveau. Il est beaucoup plus beau. Et avec ça vous pouvez détruire des systèmes qui viendraient vous espionner. Alors regardons s'il y a quelques espions. Chell-Os c'est souvent un espion, mais bon là il est un peu inactif, il est à 0. Windows Audio est à 5%, il travaille, mon micro travaille. 7%, vous voyez. Movavi tourne à 48%, il consomme beaucoup de données parce que j'enregistre avec la caméra, enfin la caméra du screen, parce qu'il y a deux sortes de caméras. Il est beau, le nouveau Microsoft, il est très très beau. Ici nous avons divers views, nous pouvons faire l'expansion. Oui, il est très très beau. Et oui, et là vous avez regardé, et oui, le Windows 11 comme il est beau, regardez à quelle vitesse va le CPU, il est très 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 rapide, boosté par un GPU, puisque le pilote GPU a été téléchargé parce que j'ai un Windows 11. Il y a donc une implantation GPU directe qui s'est mise. Donc c'est très très bien. Et ça peut être fait que si vous avez un ordinateur Windows 11. Il est rapide. Moi je peux vous dire c'est un hybride système très rapide. On voit qu'il est rapide. C'est par seconde. Il se déplace très très vite par seconde. Il est vraiment très 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 beau, très affiné, très professionnel. On peut voir les processeurs par 4. Vous voyez, j'ai 4 CPU. Et regardez, les 4 CPU tournent bien. Et ces 4 CPU sont reliés à un GPU qui a été téléchargé et qui devient un GPU cache. Mais Intel, c'est ce qu'il fait surtout. Mais là, l'ordinateur est très très rapide et très puissant. Alors qu'est-ce qui le rend aussi puissant? C'est l'implantation GP.
l'implantation GL, GPL, l'implantation GPU. Donc cette implantation est supérieure au CPU et le GPU donc a énormément de possibilités. On va voir ça par exemple, regardez bien avec le lecteur CPU direct, on va voir un petit peu la puissance du Windows 11 et regardez bien cette vidéo. Ici je vais lancer un clock system, j'overclock la carte graphique. Nous voyons que les 4 corps tournent à x32. 32 fois leur potentiel réel. Et je peux décider de mettre un timer. Et ici, je peux décider de start timer. Et je peux décider le nombre de minutes et d'heures que je vais faire tourner cette implantation x32. Donc là, les cœurs sont boostés en x32. Ils sont très très rapides, très puissants. Et donc, le multiplicateur fonctionne bien. C'est vraiment très très bien. Oh, ça peut marcher des heures et des heures comme ça. Vous ne devez pas vous inquiéter, un ordinateur, c'est très solide. Nous avons la propriété graphique, la carte graphique Intel qui apparaît dans un beau menu, où il y a plein de propositions. La 3D, évidemment, va être pris en charge, puisqu'il y a l'implantation GPU intégrée, qui a été intégrée par le pilote qui a été téléchargé. On voit la propriété de la barre de tâches. Et oui, maintenant la barre de tâches a une propriété. Alors il y a toutes sortes de propriétés possibles. Vous pouvez mettre la vôtre avec le logiciel Star. Vous pouvez faire votre propriété. Nous avons évidemment la cloche de notification. Nous avons vendredi, la date, l'heure. Voilà, l'heure est très très belle. Il est très très beau. Le control panel, nous allons voir ça. Voilà le Windows 11 professionnel. Vous avez absolument tout, le système de sécurité. Est-il différent du Windows 10? Il est plus beau. Il est plus beau. Il est plus beau. Il a gardé malgré tout un petit peu... il a gardé, je trouve, un petit peu le look du Windows 10. Mais c'est un système hybride très rapide. Vous voyez, j'appuie, regardez, j'appuie, à peine j'appuie, ça va à une vitesse folle. Hein. Il est très rapide. Je peux vous dire qu'il est très rapide. J'ai été surtout très étonné de cela. C'est de sa vitesse. Il y a les options graphiques. On peut ajuster l'écran, désactiver, icône, la rotation. On peut faire une rotation de l'écran, ça, il faut éviter de le faire parce qu'après, on peut améliorer les couleurs. Il est très 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 beau, très stylisé. L'accessibilité par le narrateur, la voix accès qui ouvre votre PC par votre voix, la sécurité Windows, le système, le setting, le système Windows 11. Voilà, nous retombons là-dessus. Le Windows Shells, j'aime pas, c'est un virus. Il ne faut jamais utiliser cela. Et on a fait le tour du Windows 11. Je vous ai montré la plupart des choses. En propriété, on va voir le point de restauration possible. Système et point de restauration. Système, restauration, surtout pas. Hein. Je vais configurer la restauration et je vais... OK. Le répertoire point dont les points ont été détruits, je fais OK. Je vais maintenant créer une restauration. Je mets juste la lettre A. Une simple lettre A est suffisante. Je fais Create.
Alors la différence entre le Windows 10 et 11, les points de restauration sont plus rapides sur le Windows 11, puisque c'est un système hybride. Et puis il y a l'implantation du GPU par un driver qui est disponible que sur le système d'exploitation Windows 11. C'est-à-dire que ce driver aurait pu être téléchargé sur un Windows 10, mais Microsoft n'a pas voulu que ce driver de GPU soit intégré au Windows 10, il l'a réservé pour son Windows 11. Donc je vais vous montrer deux petites choses. Le point de restauration a été fait, ok. Nous voyons que ma clé de licence est activée. Je possède un numéro de licence. Et si nous allons sur Microsoft Update, vous voyez, on a quand même on a Lazy Menu. Alors je découvre avec vous, ah ça je connais pas. Lazy Menu Contexte, je connais pas du tout. J'ai jamais vu ça, ça c'est vraiment très très bien. Donc c'est un menu facile où tout est répertorié. Ah oui d'accord, c'est un menu qui est facile où tout est répertorié dedans. Ah oui, c'est vraiment très pratique. On peut éteindre, on peut restart la machine ici, ou ça c'est pratique. Ah oui, très très étonné. Les applications. Ici je peux aller sur ce contrôle qu'on a déjà vu, hein. Je ne vais pas le rouvrir à chaque fois. Est-ce que j'ai un contrôle panel? J'ai pas accès au contrôle panel, je cherche. Non, ça c'est le processeur. C'est ce qui mène au processeur. Je le découvre avec vous. Donc on peut redémarrer son ordinateur. On peut le bloquer. Donc avec un mot de passe. Donc il n'y a plus personne qui l'ouvre après. Computer Management. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. On va voir si c'est quelque chose. Oui, je sais ce que c'est. J'étais pas sûr. C'est ce qui permet de mettre à jour un petit peu toute son installation. Et là, on a accès au disque. Vous voyez, carte SD, disque. On a accès à beaucoup de choses. Le système d'exploitation prend que 10 Go. 10 Go, donc c'est pas beaucoup. Et donc il est assez beau, assez complet. Et en Windows Update, on se quitte là-dessus, sur cette petite vidéo. Et bien la prochaine mise à jour sera en 2077. Je m'excuse Microsoft, mais le Windows 11, je l'ai déjà hacké. Et la mise à jour, la prochaine, sera dans 50 ans. Faut dire que la version que j'ai fait, eh bien, elle est si légère. Elle est si légère et si tranquille. C'était Marc Harriman, à très bientôt sur YouTube.